une relation entre vous et moi. Vous avez certes utilisé mon nom, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans l'Église, une religion qui utilise le nom de Jésus, qui utilise la Bible, mais qui au fond n'est pas le christianisme. Qui n'est pas le christianisme. Et c'est une religion très dangereuse, mais c'est une religion aussi qui a des résultats, des effets, des impacts, et que sais-je encore. Cependant, Jésus dit qu'il ne suffit pas d'utiliser son nom ou de faire des miracles. C'est comme pour dire que si vous voulez faire des miracles au nom de Jésus, Jésus vous le concédera. Si vous voulez guérir les gens au nom de Jésus, vous voulez chasser des démons au nom de Jésus, Jésus vous l'autorisera. Cependant, en ce qui concerne le salut ou l'entrée dans le royaume de cieux, vous devez naître de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, cette nouvelle naissance s'accompagne d'un témoignage. Ce témoignage, ça s'appelle la foi. Et cette foi, nous l'avons décrit comme étant la foi salvatrice, c'est-à-dire la foi qui conduit au salut. Car c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, dit la Bible. Et cette foi, dite salvatrice, elle est différente des autres types de foi. Il n'y a pas qu'un seul type de foi. Nous en avons cité 4. La foi historique, la foi temporaire, la foi de miracle et la foi salvatrice. Seul celui qui a la foi salvatrice peut accéder au salut. Et cette foi salvatrice, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean nous ont éclairci dessus. Ils ont dit tour à tour que c'est l'œuvre du Seigneur. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas d'un homme. C'est un travail, c'est le résultat d'un travail de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous. Personne n'est né avec ça. Personne qui, dans son imagination la plus folle, peut arriver à produire cette foi-là qu'on appelle la foi salvatrice, c'est-à-dire la foi qui conduit au salut. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul l'a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et il ajoute, cela ne vient pas de vous. Cela quoi? Cela la foi. C'est-à-dire cette foi-là ne vient pas de vous. Et Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, quiconque est né de Dieu, amen, quiconque confesse que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est-à-dire ne peut confesser Jésus comme le Christ, comme le Sauveur, que celui-là qui est préalablement né de nouveau. Et Nicodème a été estomaqué, il a été bousculé dans ses convictions par cette articulation du salut par Jésus. Parce qu'il dit, mais comment un homme qui est déjà vieux peut rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a deux naissances. La première, c'est une naissance physique, naturelle, charnelle, normale, laquelle nous avons reçue tous de Adam et Ève, qui sont nos premiers parents, car tout homme vient dans ce monde par cette union-là, initiale qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Que vous croyez à l'évolution ou que vous croyez à autre chose, la vérité reste la même. Tous nous sommes venus par Adam et Ève. Ça, c'est la première naissance. Jésus dit, pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Il faut maintenant naître de quelqu'un d'autre. Tu étais né de Adam et Ève, maintenant tu vas naître de quelqu'un d'autre, tu vas naître de l'Esprit. C'est lui l'Esprit qui va t'engendrer, qui va t'accoucher en Jésus-Christ.
Et c'est ça qu'il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit ici ne veut pas dire qu'il faut recevoir le baptême d'eau. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être passé par des sacrements ecclésiastiques. Non, c'est tout simplement pour dire que cette nouvelle naissance aura un effet d'eau, c'est-à-dire purificateur en vous. Il va vous purifier, vous sanctifier devant Dieu, car nous avons tous été souillés par le péché. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort est arrivée aussi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Alors nous avons besoin de cette opération purificatrice, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous purifie, qui nous lave de quoi? De la souillure du péché et de notre idolâtrie. Dieu en parle clairement dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 et dans Jérémie 31, à partir du verset 31. Il en parle, nous avons vu ce texte-là ensemble avec vous. Et de ce fait, nous sommes purifiés d'eau, mais aussi d'esprit, parce que c'est un travail, c'est une régénération, c'est une recréation. Être créé à nouveau, de même que nous avons été créés en Adam, et lorsque ce dernier a péché, nous avons péché ensemble avec lui, et le jugement qui a été prononcé sur lui nous a aussi incombé, aussi tombé sur nous. De même maintenant, le deuxième homme, celui-là qui a totalement et parfaitement obéi à Dieu et qui est allé jusqu'à la croix, il est mort, le troisième jour il est ressuscité, il est devenu le pionnier d'une nouvelle humanité. Il est le second Adam. Il est un autre Adam. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, Dieu a recommencé. Dieu ne prend pas ceux qui s'y étaient en Adam pour les améliorer jusqu'à faire d'eux des hommes parfaits et des hommes justes. Dieu ne fait pas ainsi parce que pareille chose est inacceptable devant lui. Car ce qui est souillé est souillé. Car ce qui est né de la chair est chair. Est corrompu irréparablement et donc ne peut pas entrer en harmonie avec Dieu. Et bien aimé mon Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, alors nous pouvons croire en Christ. Et cette foi-là, c'est ce que nous avons appelé la foi salvatrice. Donc vous comprenez que toute personne peut avoir la foi, mais on ne sait pas de quel type de foi il a. Il peut avoir la foi de miracle, de croire. La foi de miracle, c'est cette foi-là qui croit que un miracle ou une intervention surnaturelle de Dieu peut se faire par moi, ou bien elle peut être reçue par moi. Vous voyez, un homme s'est approché de Jésus un jour, il a dit, viens, mon serviteur est malade, est-ce que tu peux le guérir? Et du coup, Jésus dit, allons, je vais voir là où il est, je vais le guérir. Le garde dit, non, c'est un centenier romain, un non-juif du reste. Jésus dit, non, c'est pas la peine que tu viennes avec moi. Amen. Cet homme dit, c'est pas la peine que tu viennes avec moi, parce que moi, vous savez, j'ai aussi des gens sous ma garde, et lorsque je donne des ordres, ils obéissent. Parle seulement, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus de renchérir. Dans tout Israël, je n'ai jamais vu une foi comme celle-ci. Cependant, il était un païen, donc étranger aux alliances de Dieu, mais il pouvait, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, avoir une foi ou une expérience ou une habileté surnaturelle lui donner de croire pour un miracle, pour quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que cette personne va entrer au ciel. On a vu dans les évangiles, lorsque nous les lisons, nous voyons que Jésus avait il y avait 10 lépreux qui avaient reçu de lui la guérison. Les 10 sont partis, ils ont reçu la guérison de lui, mais un seul seulement est rentré pour lui dire merci. Et Jésus dit, mais où sont les autres?
ils ont été guéris et ils ne l'ont pas jugé nécessaire de revenir à Jésus. Mais celui-ci, le seul lépreux, est rentré à Jésus pour lui dire merci et pour l'adorer. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un, pour recevoir un miracle, on n'a pas nécessairement besoin d'être sauvé. Pourquoi? Parce que le miracle ou la bénédiction est perçue par ces 9 lépreux comme une finalité dont Jésus était seulement le moyen. Jésus n'était pas une finalité pour eux, il était le meilleur moyen pour arriver à cette guérison-là. Donc on peut guérir, quelqu'un peut recevoir le miracle et quelqu'un peut faire des miracles sans être sauvé, sans être chrétien. Donc c'est pour cela que nous devons faire attention en ce qui concerne notre foi pour ne pas nous laisser séduire par quelqu'un qui est un faiseur de miracles. Il fait le miracle, donc Dieu est avec lui. Et remarquez que Nicodème vient avec cette perception-là. Nous croyons, nous reconnaissons que tu viens de la part de Dieu parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire s'ils ne viennent de la part de Dieu. Et Jésus tout de suite amène, il coupe court à ce discours-là, voulais-je dire, et ensuite, il le met en face de la réalité du salut. Il le dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi un jour, les disciples reviennent avec des témoignages après une mission évangélique. Ils disent, nous avons vu les démons fuir, nous avons vu beaucoup de miracles s'opérer. Jésus de dire, écoutez, ne vous réjouissez pas de ce que les miracles se font. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les livres. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi de miracle, c'est une foi réelle. Elle est produite par le Saint-Esprit. Mais cette foi-là n'amène pas au salut. La foi temporaire, nous l'avons dit, c'est une foi qui, comme le nom le dit, elle est temporaire. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, il est excité, il est agité, il est dans la joie qu'il avait reçu la parole de Dieu. Et peu après, il abandonne cette parole-là. Quand la tribulation vient, lorsque le défi vient, il abandonne la parole. Il rentre dans son milieu naturel. Il rentre dans ce qui lui est naturel. Le péché. Alors, aujourd'hui, je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous puissions comprendre davantage ce que l'on entend par la foi salvatrice et comment la distinguer des autres. D'abord, je voudrais dire quelque chose, lire encore cette phrase, cette déclaration que je vous ai lue l'autre fois, en guise d'introduction à cela et pour vous aider à voir quelque chose de merveilleux. Lorsque les saluts s'articulent comme la délivrance de l'enfer ou du jugement, ce à quoi nous aboutissons n'est pas le salut chrétien, mais une déformation de celui-ci. C'est-à-dire quoi? Nous sommes délivrés des conséquences du péché, mais pas du péché lui-même. Ce que nous voulons dire, c'est ceci. Lorsque la prédication de la parole et donc la prédication du salut nous est présentée comme « Viens à Jésus, tu n'iras plus en enfer. Viens à Jésus, tu seras délivré. Viens à Jésus, tu seras béni. » Cela est vrai. Mais lorsque le salut ou la parole de l'évangile nous est présentée en ces termes-là, vous comprenez que ce à quoi on nous invite, ce n'est pas le salut, mais c'est plutôt la libération des conséquences du salut. Parce que l'enfer, les démons, la faim, les difficultés, les problèmes sont des conséquences du péché.
Ce qui est à la base de notre perdition n'est pas les conséquences du péché, mais c'est le péché lui-même. C'est le péché lui-même. Et dès lors, lorsque notre ministère, c'est un ministère de libération des conséquences du péché, vous verrez par certains endroits on a écrit ministère de délivrance, ministère de percée, ministère de guérison. En réalité, on est en train de traiter avec les conséquences du péché, la maladie, l'enfer et toutes ces choses-là. Ce sont des conséquences du péché. Mais le problème qui nous a amenés à la perdition, c'est le péché lui-même. Et par conséquent, ce que nous voulons dire, c'est que l'évangile consiste à nous présenter la libération de la cause des conséquences de nos péchés, qui est le péché lui-même. C'est pourquoi lorsque l'apôtre, je voulais dire, Jean-Baptiste, le prophète, a vu Jésus venir à lui, il a pointé vers lui disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ne vient pas nous sortir de l'enfer. Il fait plus que ça. Il fait plus que ça parce que ce qui nous a amenés en enfer, dans des problèmes, dans des difficultés, c'est le péché. Et lorsque nous parlons du péché, nous parlons d'une personne. Parce que, vous savez, lorsque nous percevons le péché comme étant, nous percevons plutôt, je voulais dire, par conséquent, le péché est réduit à une infraction contre la loi et non une offense contre une personne, à savoir Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsque l'évangile nous est articulé, nous est présenté comme la bonne nouvelle qui nous libère des conséquences du péché, du coup, nous allons voir le péché lui-même comme juste un brisement de la loi. C'est quoi le péché? Si on pose la question à beaucoup de gens, ils vont dire le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est briser la loi de Dieu. C'est transgresser la loi de Dieu. Dieu dit, faites ça, ne faites pas ça, vous le faites, vous avez péché. C'est vrai. Mais le péché est plus profond que ça. Le péché est une offense contre la personne de Dieu. C'est une insulte contre la personne de Dieu. Le péché est une dédivinisation de Dieu, c'est-à-dire l'enlever à sa place de Dieu et le faire asseoir sur un autre fauteuil. Et vous prenez son fauteuil, vous devenez Dieu pour vous-même. Même si vous confessez qu'il est votre Seigneur et Sauveur, du moment qu'il n'est pas l'autorité suprême de votre vie, il n'est pas Dieu. Il est ontologiquement Dieu, c'est-à-dire il est par sa nature Dieu, mais il est fonctionnellement votre serviteur. Il fonctionne comme un serviteur. Il est de nature Dieu, mais il fonctionne comme un serviteur. Comme ça, on a vu des gens qui... il était au pays, il était un ingénieur, il arrive ici, il va aller travailler comme moi à McDonald's. Ouais, il est ingénieur, mais il fonctionne comme un travailleur de McDonald's. Donc Dieu est Dieu dans sa nature, mais dans ma vie, il fonctionne comme un moyen vers une autre fin que je juge plus satisfaisante. Et c'est ça le péché. Et dans ce contexte-là, je ne sais pas si c'est clair, je vais reprendre et dire ça autrement pour que ça soit de plus en plus clair. Nous disons donc par conséquent, le péché est réduit à une infraction contre la loi et non une offense contre une personne, à savoir Dieu. Lorsque tu vois le péché comme quelque chose que tu as fait contre la loi de Dieu, comme le commandement de Dieu, du coup, le salut devient pour toi l'obéissance à cette loi que tu as brisée. Devient le produit de l'obéissance de cette loi que tu as brisée. Mais quand tu as brisé un cœur, quand tu réalises que ce que tu as brisé, ce n'est pas une loi, mais tu as brisé un cœur, tu réalises tout de suite que
tu n'as rien à faire pour réparer ces cœurs-là. Et du coup, tu deviens désespéré. Et tu réalises que parce que j'ai brisé le cœur, et le cœur le plus glorieux, et le cœur le plus grand, le cœur le plus puissant, le cœur de Dieu, je suis foutu, je suis en danger. Parce que maintenant, ce cœur-là que j'ai brisé, c'est un cœur juste. C'est un cœur plein de justice. Et donc, il me doit un jugement. Et je n'ai rien à faire pour me débarrasser de ce jugement ou de cette condamnation qui vient de ce cœur-là. Mais lorsque je vois le péché comme le brisement d'un commandement, je comprends que pour réparer ça, il faut que j'obéisse. Du coup, le salut devient légaliste. Vous voyez? Mais lorsque je vois que c'est un cœur que j'ai brisé, la question qui me vient à l'esprit, mais qu'est-ce que je vais faire pour réparer? La réponse est claire, rien. Tu n'as pas de ressources pour réparer un cœur aussi glorieux que celui-là. C'est là que tu réalises la beauté de la grâce. La beauté de la grâce est que le cœur que tu as brisé là, c'est le même cœur qui t'aime tellement et qui vient pour payer pour toi, pour que tu entres en harmonie avec ce cœur-là. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que celui que nous avons offensé et qui nous doit un jugement qui devient de ce fait un danger pour nous, un danger plus dangereux que le diable, parce que Dieu est plus dangereux que le diable. Dieu est plus dangereux que le diable. Pourquoi? Parce que si le diable te poursuit, tu peux appeler Dieu pour te secourir, n'est-ce pas? Parce qu'un plus grand que le diable vient pour vous secourir. Mais si c'est Dieu qui vous pourchasse, vous êtes foutus parce qu'un plus grand que lui n'existe point. Et c'est là que nous commençons à réaliser la grâce. Et que celui-là que nous avons nous-mêmes offensé, lui-même a pris l'initiative de venir sur la terre et de venir payer pour nous et nous pardonner et réparer son propre cœur pour nous. Et non seulement cela, il nous invite à entrer dans ce cœur-là, c'est-à-dire dans l'union, dans une relation avec lui, relation dans laquelle il nous donne la position la plus élevée qui soit dans tout l'univers, c'est-à-dire de devenir enfant de Dieu. C'est ça le christianisme. Et du coup, tu réalises que maintenant, ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai de meilleur, c'est son cœur, c'est celui. C'est ce qu'il est, qui est meilleur pour moi. Et du coup, tu élèves ta main, tu dis, je crois en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça la foi salvatrice. C'est ça la foi salvatrice. C'est ça la foi qui conduit au salut. Une foi qui voit Jésus comme le suprême bien, un trésor suprême qui fait que Jésus lui-même devient non seulement ton sauveur, mais il devient ton Seigneur aussi. Il devient mon Seigneur. Il devient mon Seigneur. Il devient le Seigneur de ma vie. Ce qu'il veut, c'est ce que je fais. Ce qu'il veut, c'est ce que j'accomplis. C'est pourquoi il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. S'il est votre Seigneur, vous ferez sa volonté. Quand il dit pardonnez, vous pardonnerez. Quand il dit donnez, vous allez donner. Même si vous ne vous restez rien. Quand il dira repentez-vous, vous allez vous repentir. Quand il dira n'épouse pas celle-là, ce n'est pas celle que j'ai prévue pour toi, vous allez obéir. N'épouse pas celui-là, vous allez obéir. Vous n'allez pas lui montrer la conjoncture. Regarde Seigneur, vous n'allez pas lui montrer votre carte d'identité, comme s'il ne connaissait pas votre âge. Seigneur, regarde à cet âge, je dois encore attendre si ce n'est pas lui. Mais parce qu'il est mon Seigneur, j'accepte d'attendre. Et ne peut faire ça que quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que what is being born into
is the realization of the glory of Christ as the supreme treasure. Il est né dans une vie, dans une relation où la réalité la plus élevée qu'il trouve dans cette union-là et dans cette relation, dans cette vie-là, la réalité la plus élevée, c'est Christ sur le trône et Christ le trésor de tout. Et quand quelqu'un est né dans cette relation-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un comme quelqu'un qui naît dans une maison où il trouve le papa, c'est le papa qui commande dans la maison. Il y a de ceux-là qui naissent dans une maison où c'est maman qui commande. Papa est là pour dire oui, 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 oui. Donc, lorsque nous naissons en Christ, nous naissons dans une maison, dans une famille où tout le monde, y compris Dieu lui-même, est amoureux de Jésus. C'est pour cela, ce jour-là, lorsqu'on le baptisait, au sortir des eaux du baptême, il ne pouvait plus se retenir. Il a ouvert sa bouche, il a parlé du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. C'est-à-dire, dans ce royaume-là, même Dieu est amoureux de Jésus. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un christianisme qui nous présente Christ seulement comme un moyen vers autre chose de plus satisfaisant. La délivrance, la bénédiction, le mariage, le travail, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est de la falsification, du christianisme. Et c'est dangereux. La foi salvatrice se distingue de toutes les formes de foi par le fait qu'elle perçoit Christ comme le bien suprême. Il a dit un jour, donnant une parabole, la parabole la plus courte de la Bible, il dit, le royaume de cieux, c'est comme quelqu'un qui a découvert un trésor dans un champ. Et dans sa joie, il rentre à la maison, il couvre le trésor, il rentre à la maison, il va vendre tout ce qu'il possède. Et personne ne comprend son comportement. Comment ça se passe? Il vend sa maison, il vend ses biens, il vend ses chaussures, il vend ses... Vous savez que c'est quelqu'un qui aimait bien s'habiller, mais il commence à vendre même ses habits. On ne comprend pas qu'il a découvert un terrain quelque part dans lequel il y a un trésor qui a une valeur plus élevée que tous ces biens mis ensemble, même s'il pouvait passer l'éternité à accumuler des biens, la valeur de ces biens-là qu'il accumulerait ne galerait pas, ne pourrait pas égaler la valeur du trésor qu'il a trouvé dans le champ. Et il rentre, il achète le terrain. Il achète ce lopin de terre-là dans lequel le trésor est enfoui. C'est cela que nous parlons. La foi salvatrice, c'est celle-là qui montre que non. On s'est moqué de moi, on va se moquer de moi, on va m'insulter. J'ai dit, mais cela importe peu, parce que ce que moi je gagne, que les autres ne savent pas, ce que je gagne en Christ est plus élevé que ma réputation. Est plus élevé que ma réputation. Est plus élevé que ce que je suis, que ce que j'ai. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que si vous n'avez pas cette perception de Christ-là, il est possible que vous ne soyez pas né de nouveau. Parce qu'il n'y a pas un truc pour créer ça. Il n'y a pas une stratégie pour avoir ça. Pasteur, que Jean est un peu dans 3 jours de prière. Non, les 3 jours de prière ne peuvent pas produire ça. 42 jours de prière, non, ça ne peut pas produire. 5 ans de prière, non, ça ne va pas produire ça. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre unilatérale du Saint-Esprit qui ne peut pas être singée, qui ne peut pas être copiée, qui ne peut pas être fabriquée, qui ne peut pas être ajustée. Rien du tout. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vous conduit à la nouvelle naissance, il produit cette foi en vous. Et vous aimez Jésus de cette manière-là. Vous ne l'aimez pas. Et du coup, nous réalisons la sottise de dire que Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. Oh, ce frère-là, c'est un frère charnel, c'est un chrétien charnel. Il n'existe pas de chrétien charnel. Il n'existe pas
Des chrétiens charnels. Oui, des chrétiens qui peuvent tomber dans la chair, oui. Pour un temps. Mais même quand ils sont tombés là, leur cœur n'est pas en paix. Ils n'ont pas la paix parce qu'il y a quelque chose en eux qui leur dit, tu n'appartiens pas ici, tu n'appartiens pas à ce que tu es en train de faire. Il y a meilleur pour toi, c'est Christ. Alors il se repent et se retourne vers le Seigneur. Mais un chrétien qu'on appelle charnel, qui vit dans la charnalité, qui est en permanence dans la charnelle, et dans le péché, il se sent à l'aise. La différence entre le charnel et le spirituel quant au péché, c'est leur vue, c'est leur perception du péché, c'est leur définition du péché. Le charnel définit le péché comme étant le brisement d'une loi. Le spirituel définit le péché comme le brisement d'un cœur, d'une personne, de Dieu. Alors chaque fois qu'il brise ce cœur-là, il n'est pas en paix. Il dit non. Je n'ai pas fait ça. Non, tout le monde fait ça. Tout le monde a une copine. Tout le monde a un copain. Il dit, take it easy, man. Même les pasteurs tombent, même les pasteurs divorcent. Il dit, oui, je sais. Mais le problème, c'est que c'est en moi ici. Ça brûle là-dedans. C'est là-dedans que ça brûle. Je ne me sens pas à l'aise. Je veux lui plaire. Je veux le chercher. Je veux le connaître. Je vais communier avec lui. J'ai l'impression qu'il m'appelle. Et parfois, tu as l'impression que non. You used to be like that. Tu étais comme ça dans le passé. Mais tu n'es plus comme ça. Parce que les soucis de la vie, les désirs de la vie, les désirs de réussir, de devenir quelqu'un, de l'accomplir, a arraché la passion pour Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, repens-toi. Il dit, souviens-toi. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'aimes pas l'immoralité, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Je sais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et écoutez, il dit ceci, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Non, il ne dit pas souviens-toi où tu es tombé. Il dit d'où tu es tombé, c'est-à-dire à partir de où tu es tombé. Tu étais où avant que tu ne tombes? Vous remarquez, il ne veut pas que ton attention soit concentrée sur le mal que tu as fait, mais plutôt sur la beauté de ce que tu contemplais autrefois. Et tu étais en amour avec, tu étais en passion avec la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Car la Bible dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux de ce monde qui, le Dieu de ce siècle, les a aveuglés l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Mais Dieu a fait quelque chose en nous. Il a soufflé, il a parlé, la lumière de Dieu, la lumière de la parole de Dieu a pénétré nos cœurs. Et nous avons découvert la gloire de Christ. Et quand tu découvres ça, tu n'es plus la même personne. Oh non, pasteur, ça c'est bien, mais moi, je sais que Dieu est avec moi parce qu'il y a j'ai des témoignages, des choses que j'ai demandées à Dieu, même la manière dont je trouvais le travail, la manière dont je trouvais les visas, la manière dont je trouvais cet enfant, la manière dont je trouvais ce mariage. Dieu peut faire ça à tout le monde, même aux païens. Même les païens ont de témoignages. Vous savez pourquoi? Parce que le témoignage, ce que tu reçois dans le témoignage, n'exige pas la mort de Christ. Pour que Dieu te donne le mariage, il faut que Christ meure? Non, pas du tout. Pour que Dieu te donne l'argent, le travail, Dieu n'a pas besoin de tuer son fils pour ça. Pour que Dieu te donne un ministère où tu commences à donner des prophéties, les choses tombent exactes. Dieu n'a pas besoin que Jésus meure. Mais pour que toi, tu entres en harmonie et en communion avec Dieu, tu t'unisses avec le Dieu qui est saint et que tu deviennes un enfant de Dieu, pour que toi, tu puisses voir la gloire de celui-là qui habite une lumière inaccessible, qui est environné des anges et des archanges, le Dieu éternel qui a créé les cieux et la terre. Tu dois payer pour le cœur que tu as brisé. Et tu n'as aucune ressource pour le réparer. C'est pourquoi il n'y a que son fils qui peut le réparer
et qui est venu pour mourir pour nous. C'est ça l'évangile, bien-aimé. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Oh, je prie, je dis, malheur à moi si je gaspille cet évangile que j'entends, si je gaspille cet évangile qui m'a été donné. Malheur à moi, pensant que je suis bien. Non, il a dit clairement, sans embâche, sans flou, sans doute. Il a dit, dans ce jour-là, plusieurs viendront devant moi disant, nous avons prophétisé par ton nom. Peut-être que toi, tu n'as jamais prophétisé. Si ceux qui ont prophétisé, on leur refuse l'accès au ciel, a fortiori toi qui n'as jamais prophétisé. Car ils diront, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri les malades, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé mon Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus interpellant que ça? Je voudrais brosser rapidement, à la lumière de ce que je viens de dire, quelques caractéristiques. Quelques caractéristiques de cette foi dite salvatrice, qui apporte le salut. Mais avant que je dise, je voudrais lire encore une autre phrase que j'ai écrite ici qui est intéressante. Si le salut est finalement considéré comme la délivrance des conséquences du péché, Jésus sera considéré par nous simplement comme un moyen vers une délivrance. Un peu comme ce jeune homme-là qui est venu, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume, monsieur? Quelle question spirituelle. Mais lorsqu'on lui dit qu'il faut tout abandonner pour suivre Jésus, il dit, niet. Nous l'aimons. Ce qui va arriver, c'est que si nous le considérons comme tel, nous allons l'aimer plus que toute autre chose. Nous allons aimer Jésus plus que toute autre chose. Mais écoutez, suivez très attentivement. Nous allons l'aimer plus que toute autre chose, c'est-à-dire plus que tous les autres moyens disponibles pour nous amener à ce que nous désirons. C'est-à-dire que je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je l'aime parce que de tous les moyens possibles qui peuvent m'amener à ce que je désire, Jésus est le meilleur moyen. Mais je ne l'aime pas comme une finalité en lui-même. Il y a une différence monumentale entre les deux. Une telle foi n'est pas salvatrice, car le péché trouve fondamentalement que la satisfaction est quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, au fond, c'est briser le cœur de Dieu. Mais pourquoi on l'a brisé? On l'a brisé parce qu'on a estimé qu'en dehors de lui, on peut trouver quelqu'un d'autre qui peut nous satisfaire plus qu'il ne le peut. C'est ce que je suis en train de dire dans cette phrase-là. C'est peut-être notre choix, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire notre choix de penser que si j'ai une voiture, si j'ai une bénédiction, si je sais ci, je cela, je serai plus satisfait. Alors je viens à Dieu pour avoir ces choses-là. Nous sommes en train de déclarer implicitement que ces choses-là, cette autre chose-là est plus satisfaisante que Dieu lui-même. Et je dis donc que c'est peut-être un autre choix, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'il y a autre chose en dehors de Dieu qui soit plus satisfaisante que Dieu lui-même. Ce n'est pas vrai. L'injustice du péché est qu'il ment finalement au sujet de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que penser ou affirmer et se comporter comme si il y avait autre chose qui soit meilleure que Dieu lui-même ou plus satisfaisante que Dieu lui-même, et même si on croit que ce Dieu qui a le pouvoir de nous aider, de nous amener vers cette chose-là, et qu'il est le seul qui peut nous amener vers cette chose-là, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Et ce mensonge-là est une injustice.
Dieu est prêt à laisser le pécheur trouver sa propre satisfaction en dehors de lui. Le jour où Adam et Ève ont péché, parce qu'on leur a dit, si vous mangez ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir et vous deviendrez comme de Dieu. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, il y a autre réalité ou une autre expérience qui soit à mesure de vous satisfaire plus que Dieu ne le peut. C'était ça l'articulation, la thèse que le diable a amenée ce jour-là. Sa pensée première. Et si l'homme décide de choisir, qu'est-ce que Dieu avait fait ce jour-là? Il a dit non, 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 Ève ne mange pas le fruit. Non, il a laissé, parce que c'est son droit. Mais exercer son droit ne veut pas dire que vous êtes dans le vrai. C'est le droit du pécheur. Mais ce que Dieu n'est pas disposé, Dieu est disposé à laisser le pécheur jouir de son droit, exercer son droit. Mais ce que Dieu n'est pas disposé à faire, c'est d'être d'accord avec le pécheur sur le fait qu'il y a autre chose en dehors de lui, Dieu, qui peut satisfaire le pécheur plus que Dieu ne peut le faire. Dieu n'est pas prêt à accepter ça. Ce désaccord entre Dieu et l'homme, donc, force Dieu, à cause de sa justice, à se distancer, à s'éloigner du pécheur. Et non seulement ça, mais aussi à le juger. Maintenant, à partir de là, articuler le péché comme la délivrance d'un tel jugement, c'est pécher davantage. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand tu déclares qu'en dehors de Dieu, tu peux faire autre chose qui peut te satisfaire mieux que Dieu, Dieu te laisse parce que c'est ton droit de le faire. Mais il n'est pas d'accord avec toi dans ce que tu as déduit ou dans ce que tu as décidé de faire. Il n'est pas d'accord avec toi. Et pour marquer son désaccord, il va s'éloigner de toi. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et de laquelle gloire qui émane de la communion avec Dieu. Mais il va aussi te juger. Il va te donner un jugement. Le jugement, tu vas aller en enfer, le diable va t'attaquer, tu vas devenir malade, tu vas devenir problématique. Maintenant, nous demander d'articuler le péché, plutôt le salut, comme étant la délivrance de ces conséquences vers lesquelles Dieu t'a poussé à cause de ton péché, c'est insulter Dieu. C'est pécher davantage. C'est comme pour dire quoi? En pratique, c'est comme pour dire que si la poursuite de notre vie chrétienne n'est que notre aisance et notre confort, nous insultons Dieu. Si le christianisme pour nous veut dire aller au ciel comme pour ne pas aller en enfer, être béni, avoir la paix, avoir ces choses, et ne pas s'en faire de ce que nous avons causé au cœur de Dieu pour l'avoir jugé moins satisfaisant que cette autre chose vers laquelle nous nous dirigeons, c'est s'opposer à Dieu. Mais l'évangile fait quoi? L'évangile fait quelque chose d'extraordinaire. L'évangile est la seule solution au problème de l'homme, au problème du cœur de l'homme, parce que l'évangile va à la source du problème, qui est notre inhabileté d'apprécier que Dieu est plus valeureux et plus satisfaisant, plus glorieux que toute autre chose. En révélant Dieu, l'évangile révèle Dieu. Et c'est-à-dire que dans l'évangile, il n'y a pas de bénédictions, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas ceci.
Dans l'évangile, il n'y a pas toutes ces choses. Dans l'évangile, il n'y a qu'une seule chose. C'est Christ, qui est la source de tous les trésors qui existent dans tout l'univers. Pourquoi? Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Et dès lors, l'évangile ne nous offre qu'une seule chose, c'est Christ. Car c'est Christ qui, en le percevant, en le voyant, en réalisant ce qu'il est, du coup, ça correcte cette myopie-là, je ne sais pas si je peux l'appeler myopie, ou ça corrige cette déficience, ce manque d'appréciation. Parce que c'est comme si nous avions un problème. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème des actes que nous posons. Notre péché, ce n'est pas les actes que nous posons, mais notre péché, c'est l'inhabilité en nous, inhabilité irréparable, une dépravation qui est en nous, qui fait que nous nous comportons comme un singe. Vous voyez, un singe, lorsque vous mettez les bananes ici, et vous mettez une brique de 100 000 $ à côté, tu sais qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir quoi? Vous ne connaissez pas les singes, hein? Il va choisir la banane. Mais ne réalisant pas que la brique de 100 000 $ peut lui acheter les bananes pour le restant de sa vie. Donc, le singe a une anomalie d'appréciation. Pensant agir bien, il est en train d'agir contre lui-même. Mais l'évangile fait quelque chose. Il restaure en nous cette appréciation. Cette capacité d'apprécier. L'évangile restaure ça en nous. Et le fait par la nouvelle naissance. Et du coup, nous nous précipitons vers la brique de 100 000. Nous rejetons les bananes. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, préférant aller souffrir. Comment tu peux laisser un palais royal avec une promesse d'hériter le trône? C'est parce qu'il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse. C'est ça le problème que nous avons. Et c'est ça que l'évangile corrige. Et quand l'évangile corrige ça, nos yeux s'ouvrent et on ne comprend pas. Quelqu'un commence à aller de maison en maison. Non, je te pardonne. Tu avais des problèmes avec moi, je te pardonne. Non, non, mais c'est moi. Non, c'est moi qui ai fait mal. Non. C'est moi le con. Pardonne-moi, c'est moi le con. Il veut faire la paix avec tous. Parce qu'il a découvert qui est Christ. Et nous voulons délivrer les gens des conséquences d'une distorsion qui ne peut être corrigée. Et que seul Dieu peut corriger par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance s'exprime par la foi. C'est pourquoi la foi salvatrice embrasse Christ. Je n'ai pas terminé. Je vais terminer le dimanche prochain, ok? Mais je vais vous arrêter là à cause du temps. C'est ça le christianisme, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que chacun de nous devra prier et dire, Seigneur, je voudrais grandir en cela. Je voudrais que ça grandisse en moi, que je grandisse. Et pour que ça grandisse, il faut l'évangile. C'est pourquoi tu ne devrais plus tolérer n'importe quel enseignement. Tu ne devrais plus tolérer les enseignements qui t'amènent à résoudre des problèmes, des conséquences du péché et laisser le péché seul. Ce sont des articulations cosmétiques et dangereuses. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens et nous sommes une église qui veut être centrée sur Christ. Nous voulons le connaître et vivre pour lui. Et nous voulons aussi le servir de cette manière-là. Ce n'est pas que l'argent ne nous intéresse pas. Les autres prêchent l'argent. Pasteur, mais c'est cet évangile qui fait que ton église ne grandisse pas. Non, mon église grandit. C'est pas que c'est vous qui n'arrivez pas à voir ça. C'est vous qui avez un problème. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tournons-nous vers l'Évangile. Incluons dans la prière.